Nishmat Eliyahu ben Rosa Chaim et Benyamin ben Shalom. Nishmat. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Ayuns, tout à l'heure, tu as dit un truc important, tu as dit mais 2 secondes. Il n'y a pas écrit dans la même Torah Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. Tout le temps. Alors qu'est-ce que tu viens me dire que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha alors qu'a priori j'ai une mitzvah d'être joyeux tout le temps. Il y a la même question avec les Asariyim et Tchouva. Tu as 10 jours de Tchouva. Quoi alors? C'est-à-dire il y a 10 jours dans l'année et le reste je fais des gaufres? Non. La question c'est quoi? C'est qu'il y a des zman, il y a des temps dans la vie où la possibilité de faire quelque chose, elle est multipliée. Par exemple, tu peux tous les jours acheter dans un magasin, mais il y a une période dans le magasin où c'est les soldes. C'est-à-dire qu'avec le même billet de 100 shekels, tu dois pouvoir t'acheter 10 habits. Alors que dans le même magasin, à un moment où il n'y a pas de solde, avec ces 100 shekels, tu auras 2 habits. Donc le mois d'Adar, c'est un mois particulier où la simcha, quelqu'un qui fait l'effort de, il y a écrit Mishenichnas Adar, le mois d'Adar, de toute façon, il passe. Quoi qu'il arrive, le mois d'Adar, il passe. C'est-à-dire Mishenichnas, c'est-à-dire celui qui fait un effort de rentrer dans ce travail-là, Marbim et Simcha, on lui rajoute de la simcha. Cette année, il y a 2 mois d'Adar. C'est encore plus fort. Pourquoi? Puisqu'en fait, on a 60 jours de simcha. Or, il y a une explication dans l'Halacha, un concept qui s'appelle Batel Beshishim. D'accord? Ce que Eliezer vous a expliqué. Que quelque chose, une viande par exemple qui tomberait dans du lait, si elle est 60%, voilà, si elle ne représente pas ou minimum 60, un 60e, non seulement, comme il a expliqué, non seulement elle est annulée, mais en plus elle est permise. D'accord? Donc en réalité, nous on est dans une situation aujourd'hui où on a 60 jours de simcha pour annuler et permettre tout le reste de l'année d'un rama et d'une shefa de brachot énorme. Et quand on voit la situation globale du monde, celui qui a Internet ou la télé, aujourd'hui, je pense qu'il est blasé. Ça veut dire que si tu te rappelles que le tsunami c'était il y a quelques années, Haïti c'était il y a quelques années, machin, la vitesse, la multiplication des catastrophes naturelles. Je me rappelle que là, il y a quelques jours en Australie, Ikea, la catastrophe naturelle Ikea, Natania. Je t'en prie. Non, mais, si vous voyez l'histoire en Australie, le mec il est dans son appart au 4e étage, et tout d'un coup il se fait attaquer par un crocodile et un requin, parce que l'eau elle a monté jusqu'au 5e étage des immeubles, c'est pas banal, tu vois. T'es mort de quoi? Moi je me fais bouffer par un crocodile. Ah ouais, tranquille, non, j'étais chez moi. C'est chelou, tu vois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a une accélération des catastrophes naturelles, des trucs, des tremblements de terre, des feux, des machins, énormes. À côté de ça, il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun régime économique, politique, social qui tient. Tous les pays sont en train d'exploser, et en particulier ceux qui, soi-disant, avaient du pouvoir, étaient assis, etc. Et tu as tous les régimes au fur et à mesure qui sautent. Alors quelqu'un qui regarde cette situation, il pourrait dire 1, c'est angoissant, 2, qu'est-ce qui va nous arriver, 3, ils vont encore tout nous mettre sur le dos, comme d'habitude. Dès qu'il y a un feu en Indonésie, c'est à cause d'un juif. Dès qu'il y a un arabe qui pète les plombs, c'est à cause de l'antisémitisme. Jamais tu comprends comment ils arrivent à trouver le moyen de dire que le balagan en Tunisie, c'est à cause des juifs, l'Égypte, c'est à cause des juifs. Bon. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est que cette situation-là, si tu la regardes comme un homme, comme un journaliste, comme quelqu'un de normal, tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à t'angoisser. Tu vas commencer à dire, le matzav, il n'est pas bon, c'est dangereux, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai qu'il y a un sujet d'être inquiet. C'est vrai que quand à Purim, c'est Aman qui prend la direction du palais, il y a de quoi flipper, parce qu'Aman c'est un taré. Malgré tout, la Megillah et la Simcha et le travail de Hadar nous dit, regardez, vous faites la Simcha, rentrez Mishenichnas Hadar, Hadar c'est Aleph, Dar c'est Dira, celui qui fait rentrer Aleph à Kadosh Baruch Hu dans son Dira, chez lui, Marbim Besimcha, on va lui augmenter les jours. Pourquoi? Parce que si tu regardes la situation comme elle existe, tu te dis waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est catastrophique. Mais en réalité, on sait que le pouvoir de Hadar, c'est la forou.
renverser n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte une histoire qui s'est passée là-bas. Il y avait ce fameux Haman. Il a dit, regarde, je vais voir si je suis bon. Il a choisi le mois d'Adar parce que, catastrophique, très mauvais pour l'homme Israël. Mort de Moshe Rabbeinu, parfait. Il prend les dés, écoute bien ça. Il prend, Ishaï, il prend 3 dés. Dylan. Haman, il prend 3 dés. Il dit, je vais voir si j'ai le monde avec moi. Il était puissant, Haman, c'est pas rigolo. S'il a donné l'ordre en un jour de tuer tout le Ham Israël partout où il se trouve, c'est que c'est pas rigolo, tu comprends? Il a pris les dés, il a commencé à jeter les dés. Il en a pris 3 parce qu'on sait que 1, 2, 3, Chazaka. S'il y a 3 fois la chose, c'est que c'est bon. Il prend 3 dés et il jette. Un dé, il jette 3, chiffre 1. Il jette chiffre 3. Il jette chiffre 3. 1, 3, 3. Il se dit, regarde, 1, c'est Aleph. 3, c'est Gimel. 3, c'est Gimel. Agag. C'est ma mishpacha. Aman à Agagi. Aman à Agagi. Donc, c'est moi qui ai la main. Kadosh Borou, il a décidé, le Ham Israël, c'est fini. C'est bon, parce que je tire les dés. 3 fois Chazaka, Aleph, Gimel, Gimel. Je suis royal. 1, 3, 3. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que Mordechai et Esther savaient, c'est que toute la teva du monde, tu sais, quand tu regardes, tu dis, eux ils vont venir, les frères musulmans, les guerres, machin, c'est la teva, c'est Elohim quand il se cache, mais nous on sait qu'il y a Dieu derrière. Et que si Dieu il fait ça, c'est pour nous. On n'a pas de peur. Alors, quand tu lances un dé, chaque face, chaque double face, elle est égale à 7. Pourquoi? Parce que 7 c'est le chiffre de Elohim, de la teva. Tout ce qui se passe dans la nature, les 7 jours de la semaine, tout ce qui se passe dans la nature, quand Dieu il est caché dans la nature, les catastrophes naturelles, la politique, l'histoire, ça c'est la nature, c'est le chiffre 7. Donc l'autre, standouille, d'Aman, comme les gens aujourd'hui, ils jouent et ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose. 1, 3, 3, Aleph, Gimel, Gimel, Agag, c'est bon, j'ai la barre haute, je fonce, je vais les détruire. Ce qui se passe, c'est que celui qui gère le chiffre 7, c'est Akadosh Borou. Avec le Ham Israël et la Simcha du Ham Israël, on peut quoi? Comment on dit de Vena Aforu. On peut renverser. Alors renverse, tu prends le 1, puisque chaque truc c'est 7. Derrière le 1, il y a quoi comme chiffre? 6. Derrière le 3, il y a quoi comme chiffre? 4. Et derrière le 3, 4. 4. Dalet, 6. Vav, 4. Dalet. David Amelech, Ham Israël. Lui, il joue à Gag. Il voit 1, 3, 3, il se dit c'est bon, j'ai la main haute. Derrière ce qu'il a joué, là il y a la nature, c'est que tout va se renverser et qui va apparaître? David. La royauté du Ham Israël, c'est Mordechai qui va être sur le cheval. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'un juif, il doit se dire, quand il se passe des choses comme ça, il doit se dire 2 secondes. Kadosh Borou, tout ça c'est l'histoire, les catastrophes, les régimes politiques, tout ça c'est que Elohim, c'est que Ateva, c'est qu'une facette d'Akadosh Borou. Mais le Ham Israël, il est capable de s'attacher, de déclencher, d'inverser tous les systèmes. Et surtout le système du 7, le système de la nature. Nous, on est au-dessus de la nature. Grâce à quoi? Grâce à notre capacité, comme on l'a dit, Mishenirnas Ada. Celui qui fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, il est Bessimcha. Pourquoi il est Bessimcha? Parce qu'il sait qu'il est éternel. Il sait qu'il est lié à la source de la source. Et il sait que cette joie-là, personne ne peut lui enlever. Si ta joie, c'est ce que tu as, alors le jour où tu perds, tu es triste. Si ta joie, c'est ton bras, eh ben, si tu as mal, tu es triste. Mais si ta joie, c'est quelque chose de très haut, qui s'appelle « je suis lié à Dieu », qui peut t'enlever ça? Personne. Personne. Personne ne peut t'enlever le fait que tu es lié à Dieu puisqu'il t'a choisi. Ce qui veut dire que quand on a 60 jours qui peuvent annuler toutes les xérotes du monde, toutes les xérotes du Ham Israël, chacun pratique la libre, on doit s'obliger à être Bessimcha. S'obliger à être Bessimcha. S'obliger, se dire, regardez les choses et regardez comme c'est extraordinaire, comment la Torah, c'est vraiment une Torah de vie. Parce que si je te dis, comme je viens de vous dire que, tu me dis combien de temps il reste, hein? Si je te dis que la seule simcha réelle, c'est la Torah, les mitzvot. Alors si vous êtes honnête, vous allez me dire, Jérémy, alors je fais comment moi? Si vous êtes honnête, vous allez me dire ça. Vous allez me dire, et je fais quoi moi pendant 60 jours? Parce que j'avoue, des fois je kiffe bien Shabbat, les Chadodi, je suis un peu sa mère. Je t'avoue, j'aime bien le couscous. Si tu comptes dans une mitzvah, ça m'en fait une deuxième. Mais je ne suis pas, excuse-moi, arrivé au niveau que Torah ou mitzvot, je suis mamash, je mets sa mère de tout. J'ai des mitzvot qui me font plaisir,
J'ai des mitzvot que j'aime, j'ai des mitzvot qui me renforcent, mais de là à dire que toute mon avodat Hashem, je la fais des simcha et je me lève pour ça et je suis mitlève de ça, c'est pas vrai. Alors comment je fais? Alors on te dit un sod très simple. On te dit regarde, le top de la joie du mois d'Adar, c'est quoi? Purim. Qu'est-ce qu'on te demande à Purim? Te déguiser, c'est-à-dire jouer le jeu. Jouer le jeu. C'est vrai que tu préférais que quand tu mets les tefilines, tu vois les anges, tu vois les mecs se poser, tu vois Moshe Rabbeinu faire la mida à côté de toi. C'est vrai qu'on kifferait. On serait un peu plus. Mais l'homme est chané, joue le jeu. Comprends que ce que tu fais, c'est sérieux, c'est important. Joue le jeu et choisis sa mère de le faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on te dit de faire à Purim? Manger, danser. Ça veut dire quoi? Que la Torah qui est tellement grande, elle te dit, tu sais, c'est la vraie simcha, c'est les choses de la vie. La vraie simcha, c'est comprendre que les choses simples, je me réveille, j'ai les mains qui bougent, je mange, je fais une bracha, je rigole avec quelqu'un, je vis avec quelqu'un, je fais un lechaïm avec quelqu'un, ça doit me laisser merde de folie. Ça, c'est de la vraie simcha. D'avoir un juif à côté de moi et pouvoir faire lechaïm avec lui, pour lui faire une bracha, pour lui faire quelque chose, pour lui faire une bracha. Ça, c'est sa mère. Ça, c'est éternel. Ça, c'est magnifique. Et c'est sur ces choses-là qu'on nous demande de nous concentrer. On ne nous a pas dit non, finis tout le chasse, prends la Gemara et tu la fais à l'envers et tu vas à la grande Tipra. Non, tu as dit mange, assis-toi avec quelqu'un, donne un cadeau, Mishloach Manot. Mishloach Manot, donne un cadeau à quelqu'un, donne un repas, Matanot Laevionim, fais en sorte, réunis-toi, fais une Seouda, mange, bois, profite, sois sa mère, danse. C'est pas extraordinaire? Et c'est ça la force. La force du Ham Israël, c'est d'être bessimcha sur les petites choses de la vie. Pourquoi? Parce qu'on sait que les petites choses de la vie, c'est lié à la grandeur de Dieu. C'est complètement différent. Et donc, le Ham Israël, c'est un peuple qui, avec des petites choses, un minag, un repas, une seouda, une brit mila, avec des petites choses, ils ont passé toute l'histoire du monde, toutes les catastrophes naturelles du monde. Comment? Avec les simcha simples. Simcha de la brit, simcha de coupe de cheveux, simcha d'un siouma sechet, simcha simple. On est ensemble, on mange, on fait les chaïm, etc. Alors, Bezrat Hashem qu'on prenne 60 jours pour augmenter les simcha, la simcha, pour augmenter les brachot. Ceux qui ne font pas les brachot, prenez sur vous d'ajouter, de faire un birkat, une bracha, de répondre, de dire écoute, moi j'ai pas le truc, mais au moins je t'entends, ça me. Et ainsi de suite. Des petites simcha. Tu prends un coca, chacun fait une gorgée, c'est un moment de simcha. Vous savez, dans un internat, et vous le savez mieux que moi, et je finis là-dessus, vous savez comment, avec un internat, une bouteille de coca fraîche, ça y est, quoi. Ça te fait la semaine, c'est ma chiare, quoi. Dans un internat, une petite coca fraîche à 11h, c'est. Le mec, d'ailleurs, il la met là, à la fin, elle est chaude, tellement qu'il l'a cachée pour arriver là-bas. C'est-à-dire que des petites choses simples, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, des petites choses simples, mais que tu les lis à Kadosh Baruch Hu, c'est la simcha la plus grande.